Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Donc discernez bien les messages, les énergies, changez bien si besoin. Voilà. N'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi, il y a mon adresse mail dans les messages de ma communauté, ainsi que le lien de ma cagnotte. Donc en échange d'une guidance privée, je demanderai aux personnes de mettre une petite contribution sur ma cagnotte, donc un petit don à hauteur de vos moyens. Bien entendu, ça peut être 1 euro comme 2 euros ou plus ou moins, selon ce que vous pouvez. Donc voilà, je remercie à toutes ceux et celles qui se sont abonnés, qui me font confiance, qui viennent en privé avec moi. Franchement, j'ai des échanges très enrichissants avec de très belles personnes. Donc franchement, je vous remercie pour tout ça. Donc on y va. Donc pour moi, on dit, n'oubliez pas que ça peut parler au passé, présent ou futur. Donc voilà. Euh, on dit que, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, clairement. Donc les anges vous envoient cette carte pour vous aider clairement à remarquer les signes, les éléments malsains. Il y a des éléments malsains, gênants dans une relation. Peut-être que vous avez été enthousiasmé par une personne, soit depuis un bon petit moment vous êtes engagé avec cette personne, ou pour d'autres c'est un nouvel amour. Voilà. Mais il y a un avertissement. Il faut prêter attention à vos sensations, vos impressions par rapport à cette personne. Ne pas laisser vos émotions vous empêcher de voir les détails, les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Clairement, il y a des choses peut-être chez cette personne qui vous irritent ou qui vous alertent. C'est le signe que quelque chose ne va pas. Euh, ouais, c'est un indice de malhonnêteté. Cette personne est malhonnête. Cette personne peut être cruelle ou manquer de respect, flirter avec beaucoup d'autres personnes. Cette personne a beaucoup de dépendance aux drogues ou peut-être au sexe pour certaines personnes. Cette personne manque d'intégrité. Voilà. Même si cette personne vous a traité merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital d'observer sa manière de traiter les autres, le caractère, ses paroles. Voilà, clairement. Euh, Si vous êtes déjà dans cette relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter. Mais bon, cette personne, à mon avis, s'y refusera, clairement. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges vous aideront à franchir les étapes les plus saines. Pour toutes les personnes concernées, suivez vos intuitions. Donc clairement, je vois qu'il y en a, ils se font aspirer par cette personne qui a un bouffeur d'énergie, clairement. Hein. C'est une personne qui a de très mauvaises énergies et qui a d'autres énergies, qui est mal entourée par d'autres personnes. Et il est temps de purifier pour vous. Ça vous a fatigué, épuisé, lassé. Je vois qu'avec cette personne, clairement, il y a de la résistance, il y a de la peur. Euh, il y a beaucoup de contrôle aussi, de mental, d'ego. Il y a beaucoup de résistance. Il y a le chiffre 29, 9 et 2, peut-être important pour certaines personnes. Je vois qu'il y a eu un amour passionnel, voilà, mais un amour passionnel qui a sûrement été destructeur avec cette personne. Je vois que cette personne, j'ai le chiffre 28 et 17, on a 17h17 aussi. Cette personne est une âme sœur karmique, voilà, clairement. Euh, on découvre une tromperie, on découvre que cette personne porte un masque dans cette relation. Voilà, on découvre peut-être que cet amour n'est pas réciproque ou que cette personne a joué avec nous ou qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer ou cette personne ne devait pas rester dans votre vie, clairement. On voit clairement que c'est un masculin ou une féminine, hein, voilà. C'est une personne qui a un grand manque de maturité, qui a un grand manque de tolérance aussi. Euh, une personne qui a pu vous créer des blessures de trahison mais aussi d'humiliation pour certaines personnes. J'ai le chiffre 44. Voilà. On voit que vous, les féminines, enfin, vous, les personnes qui sont concernées, vous avez l'esprit de famille. Ouais. Vous aspirez à retrouver une paix intérieure. On voit qu'il y a eu le trauma d'injustice. Voilà. On voit qu'il y a eu beaucoup de pauses, d'arrêts dans cette relation, de break. Euh, ouais. Beaucoup de résistance, mais aussi beaucoup de doutes, clairement. Euh, Beaucoup de on-off ou de va-et-vient pour certaines personnes. Donc discernez bien les messages, comme c'est une guidance intemporelle et générale, il peut y avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes.
On voit que c'est une personne qui n'a pas osé, j'ai encore le chiffre 17, à vous mentir, vous trahir, vous tromper. Mais j'ai pas mal le chiffre 8 qui est le karma, où cette personne va prendre les foudres, clairement. Voilà. Mais c'est une personne pour autant qui ne sera pas prête, hein. Donc après, c'est assez risque et péril. Il verra bien. Après, même s'il a des blessures en lui, cette personne, ce n'est pas une raison pour jouer avec les gens. On voit que pour certaines personnes, c'est une personne qui vous a mis dans une triangulaire. Euh, ouais, vous voyez, la féminine, ou la consultante, le consultant qui est dans une triangulaire ou qui a été dans une triangulaire. Ce masculin a repris quelqu'un qui fait partie de son passé, un ex, une ex. Pour d'autres, ça serait une rencontre au travail, une relation amicale ambiguë, clairement. Voilà, une relation où il y a beaucoup de toxicité, de manipulation et d'emprise. Et j'ai envie de vous dire, ce masculin, voilà, est en effet miroir. C'est comme ça qu'il paye son karma parce que lui-même est dans ces énergies-là. Lui-même est dans des schémas répétitifs. Voilà. On voit qu'il y a eu pas mal de disputes, de crises, de désaccords. Beaucoup de paroles malsaines dites sur vous, clairement. On voit que sur ces mauvaises énergies, tous ces doutes, tous ces masques, toutes ces trahisons, toutes ces tromperies, même sans avoir de preuves, à travers toutes ces épreuves, toutes ces émotions et ce ressenti que vous aviez eu, vous avez perçu tout ça, vous avez clairement senti les choses. Voilà. On voit que pour vous, il y a eu une période de solitude, d'isolement, d'enfermement, forcément. On voit qu'il y a clairement eu de la jalousie, des manques de confiance. On voit que vous aviez pensé que cette personne était votre destinée, mais clairement, moi, dans cette configuration, j'ai plutôt un amour soit non réciproque, soit un amour destructeur, sacrificiel, un amour karmique, toxique, qui était là pour vous faire travailler mutuellement, mais qui n'était pas là pour durer dans votre chemin de vie. Voilà, on voit que c'est. En plus, il y a eu de la dépendance affective. Voilà. J'ai 19-19 aussi, clairement. Ouais. Peut-être que cette personne n'a aucune culpabilité. Peut-être que pour certaines, ça a été des relations de courte durée. D'autres ont été abandonnées. D'autres pensaient retrouver cette personne, mais il n'en était rien. Donc le choc a été très violent. Aussi le choc des nouvelles ou le choc quand cette personne a révélé son vrai visage, clairement. Donc ouais, il y a eu beaucoup de colère, de souffrance. Voilà, il a fallu se libérer de cette émotion de colère. J'ai aussi le 16-16. Il a fallu se libérer de cet engagement. Il a fallu reprendre une sagesse, voilà, après un repli sur soi, hein, une solitude, un enfermement, et mettre des distances, une séparation. On voit que c'est un masculin assez indécis, aucune prise de recul, aucune remise en question, aucune réflexion. Pour certaines, ils avaient peut-être établi des projets, des déménagements ou des grossesses. Pour d'autres, c'est ce que ce masculin vous avait fait croire, qu'il voulait faire des projets avec vous. Il vous disait, faut patienter, c'est pas encore le moment, les choses vont se décanter, je vais partager ma vie avec toi, j'ai besoin de toi pour avancer, etc. Mais il n'en est rien, il vous a fait croire des choses. Clairement, on voit que c'est un masculin qui est complètement dans les illusions, dans le déni. C'est un masculin assez lâche, hein, pour le coup, que j'ai, moi je transmets les messages hein, dans cette configuration. C'est un masculin qui ne culpabilise pas vraiment, hein, clairement, et même s'il s'excuse ou qu'il dit qu'il est désolé, il n'a pas conscience complètement des choses. On voit que c'est un masculin qui n'est pas prêt à avancer, à travailler sur lui, et vous n'êtes pas destiné d'être avec ce masculin. On voit que chez vous, ça va mettre du temps, mais il y aura un détachement à lâcher prise. On voit qu'il vous a fait traverser beaucoup d'émotions, beaucoup d'épreuves, beaucoup de perturbations intérieures, beaucoup d'instabilité. Il y a eu beaucoup de difficultés dues à cette situation. Ce masculin aime beaucoup se divertir, sortir. Voilà. Ouais, vraiment. Il aime beaucoup se divertir, sortir. Il manque de compassion. C'est vrai qu'il va souvent sur des relations où c'est des amourettes. Clairement, peut-être que pour certaines, vous avez perdu votre joie de vivre, mais on voit avec le temps que vous allez réussir à vous détacher, à lâcher prise. Vous allez prendre de la hauteur sur la situation. Dans l'avenir, je vois clairement pour vous de la stabilité, de l'équilibre, un changement, un renouveau, un nouveau départ en amour avec une nouvelle personne qui arrive, clairement. Mais on voit que vous allez vous faire aider avant, ou vous aurez besoin de soutien, ou vous aurez besoin d'en parler, ou d'une guérison émotionnelle, clairement, de vous libérer aussi de la souffrance, de la colère, des traumas. Voilà, on dit que vous vous libérez d'un engagement, clairement. Donc, ouais, et puis c'est un mal pour un bien. Voilà, mais cette situation, cette personne vous a fait pas mal souffrir.
On voit, voilà, hein, on se libère d'un engagement. Euh, il y a des rencontres qui ne sont pas dues au hasard, mais à un calendrier universel. Elles sont toutes programmées avant l'incarnation et surviendront toujours au bon moment. Mais peu importe où vous allez, ce que vous faites, ces rencontres d'âmes auront bien lieu. Elles peuvent être magiques et surprenantes autant que déroutantes et indigestes. Donc cette rencontre a été plutôt indigeste, mais on dit de... Et certaines laissent des souvenirs inoubliables ou insupportables. Voilà. Cette carte vous invite à faire preuve d'indulgence. Voilà. Et ça vous a servi à apprendre, à évoluer, à cheminer. Et c'est grâce à eux, grâce à ces personnes, que vous sortez de votre zone de confort, que vous dépassez. C'est en vous démarquant que vous réalisez, vous accomplissez. Et clairement, cette carte aussi dit que le fait que vous êtes libéré de cet engagement, voilà, ça va vous élever. Et c'est en tombant que vous vous développez. Voilà. Euh, le pardon est un don d'amour. Après, ça appartient à chacun. Euh, voilà. Ouais. On dit que l'idéal n'a sa place que dans les contes de fées. Il est important que vous preniez en considération ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. L'honnêteté n'est pas présente chez tout le monde. Vous, vous êtes honnête et l'honnêteté vous va ravir, mais pas chez cette personne. Cette âme sœur qui sort de votre vie ou qui va sortir de votre vie était là pour vous faire travailler. Elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur vous. Faites preuve de discernement, soyez objective, bienveillante avec vous, envers cette personne aussi. Une fois l'enseignement assimilé, vous serez capable de la remercier. Voilà, vous libérez. Voilà, sans jugement trop sévère. Tout est relatif et évolutif. Le plus important est de ne pas se pervertir. La guérison et la libération ne sont pas très loin. Il n'y a rien à regretter ou à refaire, c'est une expérience. Ce que vous avez perdu vous sera rendu au centuple. Et clairement, c'est pour aller vers un mieux et avec une personne qui vous correspond le plus. On voit que il y a du coup une guérison émotionnelle qui s'est faite pour certaines personnes. Certaines vont en sortir bientôt, ont déjà pris de la hauteur sur cette situation, ont déjà occulté la situation, déjà conscientisé, sont déjà dans l'acceptation. Et d'autres sont encore sur ce chemin de guérison émotionnelle. Donc on dit que le chakra du plexus solaire est le siège de vos émotions. L'une de ses principales fonctions est de les digérer. Tantôt émises, tantôt reçues, elles fluctuent en vous, autour de vous. Elles influent sur votre vie tout comme elles vous guident, allant parfois même jusqu'à vous donner l'impression d'être dans des montagnes russes. Elles proviennent généralement de vos blessures et sont un bon indicateur de travail intérieur qui est en train de s'effectuer. Cette carte vous apporte le bien-être, même à travers les souffrances. C'est un bon indicateur de travail intérieur qui s'est déclenché et justement, chaque émotion est une messagère. Elle s'accueille, s'accepte, se transmute. C'est grâce à vos émotions que vous évoluez. Sans ça, ce n'est pas possible. Elle vous pousse à vouloir changer de vie, tel un guide. Vous voyez, et puis elle est très belle la carte, vous avez vu, c'est un attrape-rêve. On a peut-être des personnes qui aiment les attrape-rêves. Ouais. Les plumes, il y a beaucoup de synchronicité avec les plumes. Voilà, ça vous montre le chemin à suivre. Chacun de vos mots est important. Il faut prendre en considération car ils sont la résultante d'une incompréhension. Prenez le temps de reconsidérer votre passé. Offrez-vous un nouvel angle de vue. Devenez l'observatrice de votre vie. Transformez ce qui vous touche. Agir vaut mieux que réagir. Voilà. Transformez ce qui vous touche, changez cette énergie, transmutez cette énergie, qu'elle soit positive. Vous voyez, c'est comme la guidance que j'ai sortie hier, ça fait partie aussi. Voilà, ça peut aller ensemble. Voilà, pour les personnes qui ont vécu des choses comme ça aussi. Ce que vous traversez affecte également votre âme sœur. Faut pas croire que cette personne aussi a porté des blessures, forcément. Et c'était une blessure commune qui a été réactivée. Prenez en considération vos positions différentes. Voilà. La victime a besoin d'un bourreau. Ne soyez plus une victime. Le bourreau disparaîtra. L'un ne va pas sans l'autre, tout comme la blessure ne va pas sans la guérison. Aujourd'hui vaut mieux que demain, car c'est dans cet instant, que le passé est compris, libéré, apaisé. Voilà. Et cette personne souffrait autant que vous en soi. Voilà. Euh, Son péché est déjà une punition, c'est ce que j'entends chez cette personne. Aucune souffrance ne doit être ignorée. Euh, ouais. Suivez votre chance, votre destin dès aujourd'hui. Le bonheur ne se mérite pas, il se crée, clairement. Ouais. Et moi, j'ai eu des amours.
Il y a peut-être eu un pacte aussi dans les vies intérieures avec cette personne qui devait être, comment dire, qui devait se rompre, voilà. Mais dans la vie, on apprend, on évolue, on assimile les principes, voilà, hein, clairement, hein. Vous prenez conscience de vos efforts aussi, voilà. Et l'étape que vous franchissez actuellement est soumise, cette étape a été soumise à des perturbations karmiques, voilà. Et même s'il y a eu des tumultes et que cette personne a joué un rôle dans votre élévation quelque part. Et vous allez reprendre votre force, votre courage, votre détermination, et ce qui va vous apporter beaucoup de résilience. Observez bien vos émotions, elles lèvent vos doutes et chassent vos peurs les plus intimes. Voilà, hein, clairement. Remerciez cette personne, voilà. Et ouais, vous avez évolué, vous allez évoluer, et rien ne pourra vous arrêter, clairement, hein. Votre passé va vous renforcer. Et vous êtes diplômé de l'école de la vie, hein. Voilà, hein, clairement, hein. C'était peut-être pas un pacte, mais un contrat avec cette personne dans des vies antérieures. Contrat karmique, moi je vois ça comme ça. C'était quelqu'un qui n'était pas là pour durer, mais pour vous faire travailler. Et cette personne aussi devait travailler, sauf que lui, c'est un masculin qui n'est pas prêt. Voilà, donc il va se prendre plus de secousses, ça va secouer plus fort pour lui. Euh, ouais, il y a eu de l'amour sacrificiel aussi, hein. C'est un sentiment qui correspond à ce que vous êtes. Euh, L'amour va et vient, il prend des formes et des saveurs différentes suivant vos âges. Il varie en fonction de votre humeur ou de l'humeur de la personne que vous rencontrez. C'est à son contact que ce sentiment est déclenché, mais c'est bien vous qui l'a créé, clairement. Et il y avait des doutes, des peurs. Euh, voilà, c'est clairement, il y a une invitation à clore la relation que vous avez entretenue ou que vous entretenez. L'amour doit être épanouissement, il rend libre, heureux, chacun a son espace, on ne contrôle pas l'autre, on ne rabaisse pas l'autre. Voilà. Si la personne vous fait trop souffrir ou pour vous c'est trop lourd émotionnellement, bah il faut se retirer. Voilà. Et ouais, l'amour, normalement, il ouvre des perspectives à un avenir radieux. Il met des rêves plein la tête, il offre le sourire, la chaleur des cœurs apaisés. Bien sûr, avec des hauts et des bas, mais il y a des limites. Faut pas être dans le contrôle, la méprise, mépriser l'autre, ou rabaisser, l'humilier, ou être dans la jalousie, ou le tromper, n'avoir aucune sensibilité, ou être dans la cruauté. Ça peut être assez violent. C'est pour ça qu'on a la violence, mais j'ai aussi la violence de votre propre colère, hein, de la souffrance. Euh, Ce masculin pouvait avoir de la violence en lui, vous de la colère en vous, dû à cette situation aussi, du coup. Donc là, on a plusieurs situations. Et normalement, il devrait y avoir des joies et des rires quand même. Voilà, hein. Euh, cette personne sait que vous méritez mieux que lui. Voilà, il y a c'est quelque chose qui est impossible entre vous. C'est une personne qui n'est pas prête à changer, une personne qui ne veut pas s'engager, clairement. Et mm. Vous étiez amoureux de cette personne, certes, mais ce sentiment n'était pas de l'amour. Voilà. Probablement un besoin pour certaines ou certains, une dépendance affective, un vide à combler, une peur envahissante et démesurée, des blessures, un manque de confiance, de foi, de confiance en soi. Euh, Laissez-vous le temps de comprendre. Je sais qu'il y en a, elles ont déjà compris. Il y en a, elles sont sur le chemin de la compréhension. Voilà. Euh, ouais. Et tout va se dérouler correctement pour que vous guérissiez. Et ouais. Et l'amour ne se trouve pas dans ce que vous vivez, mais dans votre cœur, clairement. Voilà. Et pour vous, ne vous inquiétez pas, pour les personnes qui sont bien avancées, vous pouvez espérer rencontrer une nouvelle personne si vous avez si vous avez levé les blocages, si vous avez guéri. Voilà, il y a un nouvel amour qui se présente, il y a une stabilité, un équilibre, un détachement à lâcher prise, un changement, un renouveau, un nouveau départ. Pour d'autres personnes qui sont où c'est tout frais, ça ne sera pas maintenant, mais petit à petit, vous allez prendre de la hauteur. Et on dit que voilà, il n'y a rien de plus important que votre bonheur, l'amour sacrificiel. Voilà, hein, clairement, hein. Il y a un dépassement de vous-même. Vous allez vous offrir une nouvelle vie, je vois. Euh, voilà. Faites-vous confiance pour le chemin de la guérison, pour les traumas de trahison, d'humiliation, ou peut-être blessures d'injustice. On dit que ça fait partie de votre destin
il y a clairement un équilibre karmique qui se remet. Il y a grâce à ce lien aussi, ces blessures qui ont été activées mais guéries ou qui vont guérir pour certaines personnes, il y aura une élévation spirituelle, mais pas que, une évolution karmique à travers tout ça. Il y en a, ils ont pu confondre avec le lien âme sœur flamme jumelle, mais il n'en est rien. C'est peut-être une fausse flamme jumelle, hein. Voilà, mais c'est bien karmique. Enfin, on voit que vous faites preuve de force, de courage pour avancer, clairement. Vous essayez de changer vos énergies, c'est très bien. Euh, ouais. On voit qu'il y a des personnes qui sont aidées, où on vous conseille, où ouais. Vous commencez à comprendre, vous allez commencer à comprendre. Clairement, il y a une nouvelle personne qui arrivera pour vouloir partager sa vie avec vous. Une personne qui vous fera de la place dans sa vie, clairement, qui vous intégrera concrètement. Ça sera une évidence entre vous et cette personne. Il faudra patienter encore un peu parce que certaines personnes sont encore sur le chemin de la guérison. Et voilà, hein. Et ouais. Et l'autre masculin, même s'il n'est pas prêt, c'est vrai qu'il a beaucoup d'ego. On voit qu'il culpabilise au fond de lui, mais il est incapable pour l'instant de changer les choses, de sortir du déni ou de travailler sur lui-même. Et même si c'est un masculin qui travaillerait sur lui-même, on voit bien que ce masculin, c'est une âme sœur de passage dans votre vie. Voilà, clairement. Vous avez pu être harcelé par votre mental ou harcelé par cette personne. S'il y en a qui sont tombés sur un pervers ou une perverse narcissique, ce qui est fort possible, on voit que vous avez reçu pas mal de messages. On voit que tant mieux, cette nouvelle rencontre arrive. Pour certaines personnes, vous allez pouvoir fonder une famille ou une famille recomposée avec cette personne. Tout dépend si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas. On voit qu'il y aura beaucoup de réciprocité avec cette nouvelle personne. Les anges vous disent de rester optimiste pour votre vie amoureuse, clairement. Ouais. On dit que cette nouvelle personne qui arrivera dans votre vie, soit dans un avenir proche, selon où vous en êtes dans votre parcours, soit dans un avenir lointain pour d'autres, ça sera l'amour véritable et sincère. On voit qu'en attendant, vous dit de vous aimer d'abord, de vous respecter. Voilà. Et il y a vraiment des sentiments romantiques, ce nouvel amour qui arrive sur votre chemin. Euh, je vois que vous êtes des personnes authentiques, assez romantiques. On voit que pour l'instant, vous avez besoin de vous déconnecter pour vous connecter au monde de l'invisible ou à votre intériorité. Vous avez besoin d'isolement justement pour occulter tout ça, pour faire le bilan, clairement. Et on voit que grâce à ça, vous reprenez votre attraction, votre magnétisme. Certaines personnes ont essayé de laisser une chance peut-être à la relation pour essayer d'avancer, mais ça n'a pas fonctionné. On vous dit que malgré tout ce que vous avez pu traverser ou vivre, vous méritez l'amour, n'en doutez pas, vous êtes digne d'être aimé. Et ayez confiance, ayez foi en votre situation, votre destinée. Et on vous dit que même s'il y a de l'attente qui est émise, ou il y a encore de l'attente pour certaines personnes, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. N'en doutez pas, clairement. Il y en a qui sont aussi sur la libération du passé, euh, sur le pardonner ou apprendre, clairement. Donc, ouais. Et on dit que faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passé. Voilà, ben, il faut aller en passer par là dans votre chemin de vie. La personne qui arrive, c'est votre partenaire amoureux. Voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes qui seront fermées, assez méfiantes, mais on vous dit de vous ouvrir cœur à cœur avec cette nouvelle personne quand elle arrivera. Euh, Clairement. Ouais. Et discuter honnêtement de vos sentiments, de ne pas le retenir, de ne pas le refouler. En attendant, continuez à rester dans vos prières, vos affirmations, vos visualisations pour trouver votre âme sœur, pour continuer à y croire. Vous avez totalement raison. Et vos prières ont un impact, elles changent vos énergies en positif. Voilà, je vois hein, les blessures, le cœur blessé, les chagrins, les pleurs, mais on voit que vous êtes protégé hein, au niveau de votre vie sentimentale. On voit qu'il y a eu colère, ressentiment, blessure. Voilà, on voit une guérison qui s'opère. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Ouais, ça a été une épreuve, une difficulté, parce que la passion, c'est assez intense, mais elle était destructrice et ouais. Et vraiment, ça n'a pas été simple pour vous. Euh, ouais. Il faut vous détacher aussi du regard des autres, ce que les autres y pensent, comment les autres vous jugent ou jugent la situation, même s'ils ont des préjugés, vous vous en foutez, hein. Faut s'en foutre, hein, vraiment, il faut se détacher de tout ça, hein. Les gens, ils seront toujours comme ça, il y en a qui ne changeront pas, hein. C'est comme ça, on peut rien y faire. Il y en aura toujours. Euh, ouais. Je vois que certaines personnes, ils avaient pu rencontrer cette personne sur les réseaux, pour certaines, c'est possible. Donc là, il y a plusieurs situations. On voit qu'il y a une reconnexion à votre intuition plus forte parce que vous vous élevez, vous changez vos vibrations, vos énergies.
cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous comme je le répète, dans un avenir proche ou plus lointain. Ça sera une relation stable qui va durer dans le temps. Et il y aura vraiment un happy end, une harmonie avec cette personne, clairement. Voilà. Il y en a, ils se réconcilient, ils guérissent aussi du trauma, du rejet. On voit que vous devenez maître de votre vie. Chez certaines personnes, ils vont encore cheminer sur un printemps, jusqu'à un printemps. J'ai peut-être du bélier, taureau, gémeaux, en plus des signes que je vais rajouter tout à l'heure. Ouais, c'est là où certaines personnes, il y aura un nouveau départ, une renaissance, où vous sortirez vraiment des schémas répétitifs, ou peut-être il y en a qui vont durer encore un certain temps avec cette fameuse personne. On voit qu'il y a de la frustration, le trauma de trahison est encore présent, est encore vivace. On voit que certaines personnes, il y aura des ouvertures, les choses, enfin, elles avancent, clairement. Il y en a, elles n'en peuvent plus parce que cette personne revient constamment, ne vous lâche pas, c'est une vraie sangsue. Euh, ouais, mais on voit que vous allez dire non, vous allez réussir à vous positionner contre cet homme superficiel. Et il y a ce coup de foudre, cette attraction, cette personne loyale qui arrive sur votre chemin de vie. On voit que vous avez le déclic pour vous sortir. J'ai clairement des personnes qui ont le déclic pour se sortir de cette situation toxique ou de ces sentiments toxiques, ces énergies toxiques, de cet amour toxique. J'ai clairement une configuration comme ça aujourd'hui. Il y a des personnes, ça va être très rapide. Voilà, parce elles vont sentir que ça les consume, ça les détruit, et elles vont vouloir avancer, clairement. On voit que ce masculin va prendre le karma. Peut-être certaines personnes étaient déjà engagées. Voilà. On voit que pour vous, c'est un enseignement de la vie, un apprentissage que vous allez relever avec brio. On voit quand même votre trauma de l'humiliation. Vous allez réussir à vous en séparer, à vous en détacher. Vous allez vous détacher aussi de la ruse, de la malhonnêteté de cette personne. On dit oui, cette personne est bien malhonnête. Euh, il y a une fin de cycle qui se termine pour vous, clairement. Je vois un trauma d'abandon, des secrets aussi, des amours éphémères. Tout ça, c'est libéré. Vous reprenez votre indépendance, vraiment. Ouais. Pour vous, cette situation va prendre fin. Pour certaines personnes, elle prendra fin plus tard. Vous allez encore cheminer avec cette personne. Donc voilà. Ouais, on voit qu'il y a des personnes qui prennent vraiment une décision avec leur âme pour se libérer de ce passé, de cette union. Et clairement, ça vous apporte une grande élévation. Et il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Donc il ne faut pas désespérer surtout. Et j'avais le chiffre 41 pour vous. Donc ce qui arrive pour vous, clairement, c'est les anges vous demandent absolument d'avoir la pensée positive sur tout ce que vous dites aussi, que vous pensez, parce que ça prend forme très rapidement. Ça se manifeste aussi sous forme matérielle. Le royaume angélique vous en... Angélique. Il y a peut-être des personnes qui ont des accents, ou cette personne a un accent. Il y en a, je vois des tatouages aussi, où ils aiment les dessins, le dessin, la peinture, la créativité. Je sais pas, j'ai des trucs comme ça qui ressortent. On vous invite à garder une attitude positive à travers le chiffre 41, optimiste, pour vous, pour vous assurer la manifestation de bien dans votre existence. Priez les anges, car ils vous aident à tracer votre route en toute confiance. Et par le biais du nombre 41, vos anges gardiens vous annoncent qu'ils vous aident à aligner vos vibrations, votre énergie, vos objectifs de vie, qu'elles soient divines ou votre mission d'âme, ou par rapport à vos blessures. Ayez confiance au travail que vous avez déjà accompli par le passé et actuellement, et vous allez continuer à cheminer. Vous allez récolter les fruits, clairement. Euh, ouais. Il y aura de l'accomplissement pour vous. Voilà, votre travail intérieur aussi va payer. Euh, et vous allez réussir à transformer les pensées négatives en positives. Ne pas vous laisser impacter par l'énergie des autres également. Euh, on vous demande d'être toujours conscient de vos pensées, tout en vous conseillant de faire des souhaits réfléchis et importants. Vos efforts et votre volonté avec les énergies de vos anges angéliques vous apporteront ce à quoi vous avez œuvré. Vous allez expérimenter des connaissances instinctives, des réflexions pratiques. C'est un nombre très motivant qui fait appel à un travail très acharné, aux initiatives, à la réussite et à l'abondance. Toutefois, si par moment vous avez des doutes et des incertitudes, les anges gardiens sont toujours là pour vous apporter leur aide et leur soutien, clairement. Voilà. Et j'avais envie d'aller voir le chiffre 1 parce que ça peut parler à certaines personnes, le 1 comme le 111 aussi, hein, ce qui est possible. Donc tous ces messages, laissez parler votre intuition quand je vous l'ai dit. Ça peut être des synchronicités, des signes, des chiffres qui vous parlent.
ça peut être ce qui va vous arriver, ça peut être ce à quoi il faut méditer, ça peut faire référence à énormément de choses. Donc laissez votre intuition parler pendant cette guidance. De toute façon, on voit clairement qu'il y a des éveils, des illuminations, des élévations spirituelles. J'ai le chiffre 33, 23, j'ai beaucoup de 3 aussi, de 2. Euh, Là, à travers le chiffre 1, on vous dit ne doutez jamais et allez de l'avant. Les anges savent que vous aspirez à quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il y en a, ils ont eu des problèmes dans le travail aussi bien sentimental, ça peut impacter plusieurs domaines. Il y a des objectifs que vous n'avez pas encore atteints, ou peut-être il y a une autre place pour vous, voilà, ou une autre personne. Considérez ces derniers comme des défis. Atteignez-les facilement avec toutes ces énergies positives qui sommeillent en vous. Vous avez peut-être échoué une fois, ce n'est pas une raison suffisante pour baisser les bras. Les anges vous disent qu'il faut recommencer. Cette fois-ci, vous devez être optimiste. Les énergies avaient besoin de se transmuter, avaient besoin de changer. Il y avait eu trop d'impact aussi bien intérieur que extérieur au niveau des énergies aussi. Euh, Ne pensez qu'à une seule chose, votre réussite, votre avancée. S'il s'agit d'un souci professionnel, d'un problème de cœur, d'un souci financier, les anges vont s'en occuper. Gardez la foi. Mais il y a un travail à faire de vous-même. Et je vois clairement dans cette configuration, j'ai des personnes qui travaillent sur eux très fortement. Le nombre 1 est là pour vous rappeler que vous êtes une personne forte, indépendante, motivée, autonome et unique. À vous seul, vous avez la capacité de créer votre propre monde, plein d'amour, de bonheur, de gloire. Ayez confiance en vous. Ce sera un peu difficile, encore un peu difficile pour certaines personnes. Et même si vous en avez enduré ou qu'il y a encore des choses que vous endurez, euh, n'oubliez pas que sans ces échecs, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce qui contribue à votre élévation. Sans ça, il n'y aurait pas d'élévation, clairement. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre à travers tout ça. Donc voilà. Et vu que j'avais le chiffre 33, j'ai envie d'aller voir. J'ai envie de voir, c'est-à-dire de canaliser, de voir à quoi ça fait référence parce que j'arrête pas de l'entendre. J'ai 23, 3, 33, 1, j'ai le 13. Il y a beaucoup de chiffres comme ça. Plus le chiffre que je vous ai donné avant, 41. J'ai aussi le 42. J'ai 17, 17, 16, 16, 2h2, 3h3. Enfin, on a beaucoup de. Là, il y a beaucoup. Il y en a, ils sont peut-être bombardés de synchronicité. Voilà, ils traversent des turbulences, des tumultes, des périodes compliquées, des émotions intenses. Il y, il y en a, ils peuvent avoir des problèmes dans le sentimental, comme on a vu, professionnel également. Euh, le chiffre 33, il dit que vous avez une puissante connexion avec plusieurs maîtres ascensionnés qui ont répondu à vos prières ou qui vont répondre à vos prières, votre appel. Il vous incite à continuer à discuter avec eux afin qu'ils vous viennent en aide, surtout dans vos situations difficiles que vous avez traversées ou il y en a qui traversent actuellement. Le nombre 33 fait référence à l'encouragement, la pensée désintéressée et à l'aide, au talent, aux capacités, à la communication, l'affirmation personnelle, la manifestation. C'est un nombre qui réveille vos qualités. Euh, Cela est nécessaire pour affronter le monde. Vous affirmez également, par l'intermédiaire de ce nombre, vos anges vous disent que vous allez connaître un grand changement positif dans votre vie. Vos projets se réaliseront, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. Ils vous informent aussi que vous êtes assisté dans tout ce que vous entreprenez afin que vous connaissiez la vraie réussite. Il fallait cet effondrement. Vous avez cheminé un bon moment. Vous avez transmuté. Vous allez réussir à changer les énergies. Mais il y avait des choses, il fallait que vous guérissiez. Il y a des choses, il fallait que vous passiez à autre chose, ou que vous preniez une autre place, que ce soit dans un domaine ou avec une personne. Donc voilà. Et, euh, et à l'avenir, vous allez vivre votre vie avec optimisme et inspiration. Vous êtes chéri et béni. Et c'est en vivant votre vie avec joie et passion, en ayant des objectifs, que vos désirs se manifesteront. Voilà. Soyez toujours prêts à progresser, à faire progresser votre conscience spirituelle, clairement. Vos anges tiennent aussi que vous sachiez que les maîtres ascensionnés sont toujours à vos côtés. Ils, ils n'attendent que vos prières pour vous aider. Ils veulent que vous trouviez désormais la paix intérieure, le véritable amour inconditionnel, le vrai projet qui vous correspond. Voilà. Euh, Même s'il y en a, il y a des choses qui vous passionnaient, ben, il y aura quelque chose d'encore plus puissant pour vous comme projet, par exemple. Il vous aide également à vous focaliser sur votre étincelle divine en vous et chez autrui, tout en insistant pour manifester vos désirs. Le chiffre 33 renvoie à l'indulgence,
l'inspiration, la protection, la discipline, l'honnêteté, la détermination, la bravoure. Et les anges gardiens vous affirment que tout est désormais possible. Vous êtes connecté au maître ascensionné. Euh, j'ai encore des petits bafouillages de paroles. Et clairement, j'avais dit 2h02, 3h03, j'avais envie d'aller voir ça. Euh, j'ai 1h10 aussi pour des personnes. C'est une heure qui rappelle que même dans la tourmente, on n'est pas seul. Il ne faut pas baisser les bras, mais peser ses forces et ses faiblesses. Vous allez finir par récolter les fruits de vos efforts ou vous pouvez espérer ce que vous avez émis à l'univers. Vous pouvez faire confiance à votre intuition, votre réveil spirituel qui démarre ou qui a démarré depuis un petit moment pour des personnes. Vous allez arriver à trouver l'équilibre entre le monde terrestre et spirituel. Là, c'est 3h30. 4h40, rupture ou déconvenue amoureuse. Mais tout ira bien. Il s'agit d'un moment de vérité où l'on doit se stabiliser pour avancer en confiance. Donc clairement, j'avais ça. Donc je répète, 1h10, 2h20, 3h30. Donc c'est les heures miroirs inversées, celles-ci, hein. Donc ouais, et 4h40, voilà. Il y a eu une période de doute, d'incertitude, mais qui va se dissiper. Restez honnête avec vous-même. Euh, voilà. Il ne faut pas s'illusionner, se mettre dans le concret. 10h01, clairement. Ouais, j'ai des heures triplées aussi, minuit 1, lors du nouveau départ. On sort du brouillard, une nouvelle énergie. On fout des... on- ouais, il y a une bonne étoile qui veille sur vous, clairement, hein. Mhm. Et 1h11, c'est une heure triplée. Vous franchissez une nouvelle étape. Vous essayez de rester tout en restant intègre et fidèle à vos valeurs, clairement, hein. Ouais, bah, ça n'a pas été simple, hein. Donc on va aller voir 2h02. Donc c'est un regain de spiritualité, mais d'indulgence aussi, pour comprendre. Euh, Lâchez-vous un peu les grolles, clairement. Les baskets, quoi. Vous êtes une personne très empathique. Apprenez à poser des limites, à vous affirmer, afin de ne pas trop vous éparpiller également. Voilà. Et j'avais quand même... et vous commencez, vous allez avoir une belle connexion avec votre spiritualité, 3h03. Euh, ouais. Et, c'est une très belle guidance, hein. 2h02, c'est aussi s'écouter, être vigilante, ne pas accorder parce qu'on vous a caché des choses ou on vous cache des choses. 3h03, c'est indulgence, projet, relation, développement personnel, tout devient possible, clairement, hein. Ouais. Et 13h13, un rêve, un souhait peut se réaliser. Donc voilà, je vais peut-être vous prendre une petite enveloppe quand même, parce qu'on est quand même sur des énergies qui se renouvellent, mais qui ont été assez lourdes. La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux tout résoudre, tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique, les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Voilà, peut-être que vous aviez eu du mal à vous concentrer à cause de l'instabilité, du déséquilibre, mais vous allez réussir à vous reconcentrer et trouver des solutions, des réponses. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, j'ai entendu peut-être que maintenant vous affirmez, vous défendez, vous posez des limites, vous dites non. On a peut-être des personnes comme ça. Accueille ce nouveau cycle de rencontres et de joie. La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre un message qu'il n'est pas prêt à recevoir ou s'il n'est pas prêt, mais il ne faut pas sous-estimer la force dormante d'une graine plantée. L'amour, comme la créativité, peut faire de chaque chose, de chaque jour ou de chaque circonstance ordinaire une occasion extraordinaire. Donc là, si je sors des signes astro, donc là je vais sortir des signes astro à qui ça peut parler. Si votre signe astro n'est pas sorti et que la guidance vous parle, n'oubliez pas, donc ça peut être votre signe solaire ascendant lunaire vénusien, c'est un de ces signes qui n'est pas sorti, la guidance peut très bien vous parler s'il y a des messages qui ont résonné en vous. Voilà, donc je vais sortir des messages pour vous. Après, je vais sortir des messages pour ce masculin qui n'était pas prêt et pas honnête. Et ensuite pour la nouvelle rencontre. Donc pour vous, on a des taureaux, des gémeaux, comme on a dit tout à l'heure, bah ça suit, hein, des cancers et des capricornes.
Voilà, après vous pouvez changer, n'oubliez pas. Pour ce masculin qui était toxique, du coup, on a du scorpion, de la vierge, du sagittaire et du lion. Et pour ce nouveau masculin qui arrive, verseau, bélier, poisson et balance. Et n'oubliez pas, même s'il est d'un même signe que ce masculin toxique, une personne n'en est pas une autre. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Moi, j'ai bien aimé cette petite guidance. Je vous souhaite bon courage sur le chemin du changement, du renouveau, du nouveau départ, de l'élévation aussi, pour cette guérison. N'hésitez pas à me faire des petits likes, des petits commentaires. Pour les nouveaux et nouvelles, à vous abonner pour continuer de faire évoluer ma chaîne. Voilà. Et puis n'oubliez pas que les guidances privées sont ouvertes. Voilà, pour ceux qui aimeraient me faire un petit don, même d'1 euro, le petit lien de ma petite cagnotte se trouve en dessous de la barre de la vidéo. Et je remercie toute ma communauté de me suivre tous les jours et de m'envoyer de très beaux messages, de très belles énergies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.